Les conclusions de cette conférence, c'est avec vous, Jean-Pierre Lasserre, président du Centre départemental de gestion de la Corrèze. Voilà, devrais-je dire en préambule que moi aussi j'ai été fonctionnaire d'État pour ne pas encourir les vindictes populaires. C'est une sorte de profession de foi. Donc je m'attire la bienveillance de l'assistance en préambule. Donc j'ai essayé de faire un compte-rendu à peu près équilibré, encore que la fin de mon propos sera beaucoup plus courte dans la mesure où M. Molinard et puis d'autres ont pu apporter une conclusion suffisante. Je ferai moins de traits d'humour, c'est un petit peu plus difficile dans un compte-rendu, mais j'essaierai d'être bref et le moins ennuyeux possible. Alors donc, ce que j'ai pu en juger, c'est que tout le monde, tous les intervenants du matin en particulier, se sont accordés, et de l'après-midi se sont accordés, à penser que la réforme territoriale était nécessaire pour une meilleure organisation nationale, d'une part, pour une meilleure administration des collectivités territoriales et, pour d'autre part, avoir une taille suffisante, une meilleure réponse, une meilleure lisibilité vis-à-vis de l'Union européenne. Le président de la région, le préfet de région ont eu des propos calmants pour nous dire que finalement, il ne fallait pas s'inquiéter, bonnes gens, dormez tranquilles, la réforme est en marche et il n'y aura pas de bouleversement. En revanche, il n'y aura pas non plus d'économie. Ça, je veux dire que les intervenants qui sont venus à la suite de ces propos ont apporté quelques points d'orgue. Parce qu'en fait, tout le monde souhaite, tout le monde s'attache, dans la situation actuelle de l'État, à faire des économies. Donc il est évident que les collectivités territoriales vont toutes s'attacher, évidemment, à faire des économies dans le fonctionnement. Ça, c'est un devoir d'honnêteté que de le dire. Et ce n'est pas faire injure à la fonction publique territoriale et donc au personnel, puisque c'est le sujet de la journée, que de dire qu'effectivement, il faudra essayer de rationaliser au mieux les services et d'utiliser au mieux les fonctionnaires dont nous avons la charge. Voilà. Puisque nous parlons d'emploi territorial, il faut dire que l'emploi territorial, bien entendu, même s'il est non pas victime, mais s'il est acteur de ces économies, eh bien je crois qu'il pourra, comme certains l'ont dit, redorer son blason, si tant est que son blason ait besoin d'être redoré. Personnellement, je ne le crois pas, parce qu'effectivement, dans notre Corrèze natale, tout le monde peut critiquer la fonction publique en général, mais tout le monde s'attache à ce que son fils, à sa fille, deviennent fonctionnaires. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Donc tout le monde, également tous les intervenants, en particulier cet après-midi, ont pu souligner l'inévitable nécessité de nouer un dialogue avec les représentants du personnel pour que cette réforme se passe le mieux possible, non seulement pour eux, mais aussi, et ça c'est important, c'est le fondement même du service public, pour les contribuables que nous sommes tous, évidemment. Donc rien ne peut se faire contre eux, rien ne peut se faire sans eux. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné. Alors évidemment, il serait malvenu de ma part, en tant que président du centre de gestion, que de dire que dans ce grand bouleversement qui nous attend, et même qui a déjà commencé, les centres de gestion ont une part non négligeable à jouer. Ils ont déjà commencé à le jouer. J'entendais tout à l'heure Mme Perrol-Dumont parler de gestion des effectifs, mais nous avons commencé à le faire sur la formation aussi, sur la diversité des formations, en relation avec le CNFPT. Nous avons commencé à le faire pour ne pas aborder, évidemment, l'apprentissage. Je sais que l'apprentissage, les maîtres d'apprentissage, fonctionnaires territoriaux, se développent de plus en plus dans notre département de la Corrèze, mais je pense que c'est la même chose chez toi, en particulier Jean-Louis, donc en Haute-Vienne. Voilà. Et je pense que, évidemment,
le meilleur service que les centres de gestion puissent rendre aux collectivités, c'est leur expérience, leur savoir-faire et même leur expertise dans la mutualisation. Je crois que de plus en plus aujourd'hui, les collectivités territoriales font appel aux centres de gestion dans des domaines aussi variés que le droit, la justice sociale, la santé, la sécurité au travail. Ce sont des domaines qui, même pour santé et sécurité au travail, même s'ils étaient de compétences non obligatoires, sont de plus en plus utilisés par les collectivités, maires ou présidents de PCI. Donc, dans ce grand bouleversement que nous allons connaître, nous sommes en train de connaître pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, doit-on avoir des inquiétudes sur le statut de la fonction publique territoriale? Donc, le professeur Moulinard y a partiellement répondu. Enfin, il a posé un certain nombre de questions que je reprends à mon compte. Mais sans larmoyer, je pense qu'on peut dire qu'on doit être vigilant, mais ça, je pense que les organisations syndicales le sont. Les élus le sont également, hein, les élus de terrain que nous sommes tous, donc sont vigilants. Et donc, les inquiétudes forcenées, irraisonnées, ne sont pas de la partie, et la vigilance, simplement, je l'ai dit. Ce que j'ai noté cet après-midi, ce que je prends à mon compte, puisque je vous ai dit en préambule que j'avais été fonctionnaire d'État, c'est la notion de service public. Ça, je crois que tous ceux qui sont dans la salle, qu'ils soient fonctionnaires territoriaux ou élus anciens fonctionnaires, qui plus est, donc tous sont attachés à la notion de service public. Et je crois que là-dessus, c'est vrai que même si le privé a des qualités d'efficacité, je crois qu'on ne peut pas dire que le service public n'est pas efficace. Et en particulier, je crois que les CDG, en liaison avec le CNFPT, font en sorte que les agents territoriaux soient efficaces. Donc pour terminer, je dirais que, évidemment, que le statut de la fonction publique territoriale est quelque chose de fondamental, et j'ai relevé un mot qui a été utilisé, l'homogénéité. Ça, je crois que si le principe d'égalité est dans nos esprits, il faut absolument que le service public demeure et que les fonctionnaires publics territoriaux demeurent et qu'ils soient jugés de la même manière. Alors je ne dis pas dans l'absolu d'une manière totalement équivalente, mais au moins le mieux possible. Je pense quelquefois le moins mal possible, mais je pense qu'avec l'entretien professionnel, on a fait un pas vers une meilleure rationalisation de l'évaluation des carrières de nos agents. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si gentiment. Merci à vous, Monsieur le Président Lasserre. Et je vous rappelle donc, alors vous avez entendu les débats, mais n'hésitez pas à en faire part à vos confrères et collègues que ces débats seront donc mis en ligne sur les sites internet des différents centres de gestion s'ils veulent avoir des informations complémentaires sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Merci à vous tous de votre présence et nous vous souhaitons bien sûr une bonne fin de soirée. Merci à tous et merci aux intervenants qui ont participé aux tables rondes.